On vous a induit en erreur. Vos mains n'ont jamais été de simples appendices de chair et d'eau. Ce sont des antennes, des émetteurs, des passerelles vibratoires. Dès votre naissance, vous les avez utilisées pour toucher, créer, travailler, mais personne ne vous a jamais révélé leur véritable puissance. Vos mains détiennent la capacité de modeler l'invisible, d'influencer le champ vibratoire qui vous entoure, que vous en soyez conscient ou non. Et lorsque cette capacité est mal employée, même par inadvertance, elle peut déstabiliser tout votre être, votre esprit, votre corps, votre énergie. Ce n'est pas une métaphore mystique, c'est une réalité tangible et mesurable. Ce savoir est connu depuis des millénaires, dissimulé dans des enseignements anciens, codé dans des rituels ancestraux, chuchoté à travers des traditions ésotériques qui mettaient en garde. Utilisez cela avec prudence, car en bougeant vos mains, vous ne gesticulez pas simplement. Vous émettez un signal, vous activez le champ. La seule question est de savoir si vous dirigez cette réaction ou si vous la laissez se manifester sans contrôle. Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez plus l'ignorer. On vous a appris à voir vos mains comme des outils servant à une tâche physique. Taper, tenir, saisir, construire. On vous a inculqué que le pouvoir découle de ce que vous faites et non de qui vous êtes. Mais vos mains ne sont pas seulement des instruments d'action, elles sont des instruments d'énergie. De tous les mensonges que l'on vous a racontés, celui-ci est peut-être le plus insidieux, que le corps n'est qu'une machine et que vos mains ne sont que ses extensions. Et si la vérité était que vos mains sont une technologie ancestrale, des interfaces biologiques conçues pour interagir avec le champ qui façonne toute chose, la sagesse ancienne et la science moderne. Pendant des milliers d'années, des civilisations entières ont compris ce que la science moderne ne fait que commencer à entrevoir. Le corps humain émet de l'énergie et les mains en sont les conducteurs les plus précis. Les mudras, le reiki, le qigong, la guérison énergétique ne sont pas des nouveautés New Age. Ce sont des fragments d'un système d'exploitation oublié. Dans la tradition védique, les mudras sont des positions symboliques des mains censées modifier le flux du prana, l'énergie vitale. Les anciens Égyptiens gravaient des images de mains guérisseuses dans la pierre. Les chamans de tous les continents utilisaient des gestes pour diriger des forces invisibles. Ce n'est pas une coïncidence culturelle, c'est une vérité convergente. Ils le savaient tous. Aujourd'hui encore, des biophysiciens ont mesuré des émissions électromagnétiques faibles, mais distinctes, provenant des mains, particulièrement lorsqu'une personne est concentrée ou émotionnellement engagée. Lorsque les guérisseurs travaillent, lorsqu'une personne prie, médite ou canalise son intention, ses mains s'illuminent littéralement. Le bout de vos doigts n'est pas anodin. Et c'est l'extrémité de puissants canaux méridiens qui relient des systèmes énergétiques pulsant à travers vous selon des schémas bien plus anciens que le langage. Le monde moderne ne vous enseigne pas cela. Il vous apprend à taper, à glisser, à faire défiler, remplaçant les gestes sacrés par des répétitions mécaniques. Ce faisant, il vous déconnecte de votre propre technologie innée. L'impact de chaque geste, chaque fois que vous tendez la main avec intention, vous influencez votre environnement. Chaque mouvement inconscient envoie un signal, une ondulation. Et tout comme les ondes sonores ou les champs magnétiques, ces ondulations transportent une fréquence. Vos pensées leur donnent forme, vos émotions leur confèrent leur puissance, et vos mains, elles, leur donnent une direction. C'est là que les choses deviennent délicates, car que vous en soyez conscient ou non, vous utilisez déjà vos mains pour projeter de l'énergie. La question est de savoir si vous le faites en pleine conscience ou si vous envoyez simplement des signaux chaotiques dans le champ qui vous entoure, attirant des résultats que vous ne comprenez pas et auxquels vous n'êtes pas préparé. La plupart des gens créent inconsciemment du désordre, perturbent leur propre équilibre émotionnel, attirent l'instabilité et repoussent la paix qu'ils prétendent rechercher. Certaines idées sont trop controversées pour être partagées ouvertement, mais nous les approfondissons dans notre newsletter gratuite Insights Academy.
Inscrivez-vous via le lien dans la description et vous recevrez instantanément un exemplaire de The Kybalion pour une durée limitée. Il ne s'agit pas de superstition, mais de résonance. Chaque fois que vous pliez vos doigts, que vous posez vos mains sur votre cœur ou que vous tendez les bras avec colère ou paix, vous accordez votre corps à une fréquence. Cette fréquence modifie la façon dont le monde vous répond. Le corps n'est pas passif, c'est un émetteur, et les mains en sont le cadran. Elles accordent votre intention à quelque chose que l'univers reconnaît. Ce qui est encore plus troublant, c'est que le chant répond avec une neutralité parfaite. Peu lui importe que vous soyez conscient ou inconscient, ancré ou dispersé, il répond tout simplement. C'est pourquoi les traditions anciennes accordaient tant d'importance à l'entraînement avant le travail énergétique. Sans conscience, vous ne guidez pas l'énergie, vous la dispersez. Vous ne guérissez pas, vous déstabilisez, vous n'appelez pas la lumière, vous créez du bruit. On ne vous a jamais enseigné cela, non pas parce que ce n'est pas vrai, mais parce que les implications sont trop puissantes. Si tout le monde comprenait l'impact d'un seul geste concentré, les systèmes mis en place pour contrôler et tirer profit de votre impuissance s'effondreraient. Avoir le pouvoir entre vos mains signifie que votre dépendance à leur égard s'estompe, et c'est la véritable raison pour laquelle ils ont enterré ce savoir. Mais il n'a jamais été vraiment perdu. Il vit dans votre biologie, dans votre sang, dans votre être. Vous n'avez simplement pas encore appris à l'écouter. La géométrie sacrée de vos mains, observez attentivement vos mains, non pas avec les yeux de quelqu'un qui cherche des défauts, mais avec ceux de quelqu'un qui redécouvre un outil sacré. Chaque ligne gravée dans votre paume, chaque angle formé par vos doigts, chaque courbe, chaque articulation, chaque mouvement, tout cela fait partie d'une géométrie bien plus ancienne que l'architecture, plus ancienne que les mots. Les anciens avaient compris que la forme n'est jamais le fruit du hasard dans la nature. Rien n'est aléatoire. Un coquillage, un flocon de neige, une galaxie, tous suivent des modèles, des proportions et des spirales qui reflètent le langage même de la création. Vos mains ne font pas exception. Ce sont des instruments sacrés, conçus pour former des figures qui vibrent avec une précision énergétique. Lorsque vous repliez vos doigts en mudra, vous ne faites pas que reproduire une pose. Vous créez un symbole vibratoire. Chaque forme canalise l'énergie de manière spécifique, un peu comme des antennes conçues pour capter différentes fréquences. La position du pouce par rapport à l'index, la séparation ou la jonction des paumes, l'extension ou la tension des doigts, tout cela modifie le signal vibratoire que vous émettez. Dans les traditions hindoues, bouddhistes et yogiques, ces gestes de la main ne sont pas arbitraires. Ce sont des verrous et des clés énergétiques, des mudras qui activent les circuits internes et ouvrent des voies dans le corps subtil. Et il y a une raison pour laquelle ils fonctionnent dans toutes les traditions. Lorsque des cultures, séparées par des continents, utilisent toutes des positions des mains similaires pour la méditation, la guérison et le culte, il ne s'agit pas d'un emprunt culturel, mais d'une vérité universelle. Ces modèles émergent parce qu'ils puisent dans quelque chose de commun à tous les systèmes énergétiques humains, la géométrie sacrée. Vos mains sont codées pour accéder à ces modèles. Elles sont des outils qui expriment et activent la vibration. La géométrie sacrée n'est pas seulement symbolique, elle est fonctionnelle. C'est la façon dont l'énergie se déplace à travers la forme. Le nombre d'or, la fleur de vie, le cube de Métatron, ce ne sont pas seulement des images intéressantes pour des affiches spirituelles, ce sont des représentations visuelles de la façon dont l'énergie s'organise. Lorsque vos mains imitent ces structures par des mouvements ou des gestes, vous harmonisez votre propre fréquence avec les lois universelles. Vous synchronisez votre chant avec l'architecture sous-jacente de l'univers. Ce n'est pas une métaphore. C'est de la résonance, l'écho de l'inconscience. Cependant, la plupart des gens sont absolument inconscients de ce qu'ils projettent. Leurs mains bougent par réaction, non par intention. Elles signalent la confusion, la peur, la déconnexion. Chaque geste inconscient crée une énergie statique.
Imaginez une radio qui change constamment de station sans jamais capter un signal. Clair, c'est ce que font les champs énergétiques de la plupart des gens chaque jour. Et ensuite, ils se demandent pourquoi leur vie semble chaotique, pourquoi la communication ne fonctionne pas, pourquoi leurs intentions semblent bloquées ou déformées. Vos mains ont la capacité d'être un diapason ou une arme. Elles peuvent amplifier la paix ou rayonner la distorsion. Ce qui fait la différence, c'est la conscience et la géométrie. Il y a une raison pour laquelle certains gestes de la main semblent puissants lorsque vous les effectuez. Ce n'est pas un placebo, c'est un schéma. Ces formes alignent votre système nerveux, votre respiration et votre champ électromagnétique en harmonie. Elles apportent de la cohérence au chaos. Mais elles nécessitent également de l'attention. Toutes les formes ne sont pas sans danger, tous les signaux ne sont pas clairs. Tout comme le son peut guérir ou détruire selon sa fréquence, vos gestes peuvent faire de même. C'est pourquoi les initiés apprenaient la géométrie avant la magie. Pourquoi les constructeurs de temples et de pyramides étudiaient la forme avant la fonction. Ils savaient que modeler l'énergie sans comprendre les mathématiques sous-jacentes était imprudent. Ils savaient que la forme crée la fréquence et que la fréquence crée la réalité. Ce que vous faites avec vos mains façonne l'énergie même dans laquelle vous vivez. Vous n'avez pas besoin de cristaux ou de gadgets pour débloquer cela. Vous êtes né avec l'outil énergétique le plus avancé jamais créé, vos propres mains. Mais comme tout outil sacré, elles exigent le respect. Vous ne joueriez pas avec des fils électriques à haute tension sans formation. Pourquoi traiter la géométrie vibratoire avec moins de sérieux? Chaque forme négligée, chaque geste irréfléchi, chaque mouvement frustré peut laisser des ondulations dans votre champ qui persistent bien plus longtemps que vous ne le réalisez. L'intention et la réalité vous a appris à écrire, à taper, à faire des signes et à serrer la main, mais on ne vous a jamais appris à façonner l'énergie. Cette partie a été gardée secrète, transmise dans des écoles mystérieuses, gravée dans la pierre, voilée de symboles. Non pas parce que ce n'était pas réel, mais parce que c'était trop réel, trop puissant, trop transformateur. Mais vous n'êtes pas ici pour rester silencieux, vous êtes ici pour vous souvenir. Chaque fois que vous bougez votre main, vous façonnez plus que de l'air, vous façonnez l'information. Vous envoyez des vibrations dans le champ qui entoure et relie toute chose. Mais le mouvement seul n'a aucun sens sans intention. C'est l'association d'une pensée concentrée et d'un geste physique qui crée la résonance. Ce n'est pas de l'optimisme spirituel, c'est de la physique. La main est l'outil, mais l'esprit est l'opérateur. Et lorsque ces deux éléments s'alignent, vous ne faites pas qu'agir. Vous imprimez, vous influencez la subtile architecture de la réalité. Vos pensées sont électriques, vos émotions sont magnétiques. Ensemble, elles créent un champ. Lorsque vous superposez des mouvements de la main à ce champ, vous donnez une structure à cette charge. Vous transformez une intention diffuse en une force dirigée. C'est ce que savaient les anciens lorsqu'ils pratiquaient des rituels, lorsqu'ils effectuaient des gestes précis pendant la prière, la guérison ou l'invocation. La main devenait une baguette magique, un conducteur de symphonie invisible. Qu'ils l'appellent chi, prana, orgone ou esprit, il s'agissait de la même force, et ils savaient qu'elle pouvait être modelée. La science ne le nie pas ouvertement, mais elle refuse simplement d'admettre jusqu'où cela va. Nous connaissons déjà la cimatique, où les fréquences sonores créent des motifs géométriques dans le sable ou l'eau. Nous avons vu l'expérience des fentes doubles, où les particules se comportent différemment lorsqu'elles sont observées. Nous comprenons que l'intention affecte la matière, même si ce n'est que de manière subtile. Mais ce qui est rarement exploré, c'est la manière dont le mouvement, en particulier celui d'une partie du corps aussi dense sur le plan neurologique et énergétique que la main humaine, amplifie cet effet. Les mouvements de vos mains ne sont pas des gestes vides de sens. Ils laissent des traces dans le champ. Vous l'avez vous-même ressenti, même si vous ne pouviez pas le nommer. La façon dont quelqu'un vous touche l'épaule peut vous dynamiser ou vous épuiser.
Le mouvement d'une main levée en signe de bénédiction n'a rien à voir avec celui d'une main levée en signe de colère. Ce n'est pas seulement du langage corporel, c'est une transmission d'énergie. Vous pouvez sentir l'empreinte longtemps après la fin du contact. C'est parce que l'énergie persiste, et les mains sont le moyen par lequel elle entre ou sort souvent. La responsabilité de votre pouvoir maintenant, réfléchissez à ce que cela signifie lorsque vous n'en êtes pas conscient. Lorsque vous faites défiler votre écran avec frustration, que vous gesticulez avec anxiété ou que vous répétez inconsciemment certaines postures des mains liées à la tension ou à la peur, vous signalez à votre environnement que vous êtes chaotique, fermé ou instable. Et comme l'énergie réagit de manière neutre, elle vous renvoie ce signal sous forme d'émotions, d'événements ou d'interactions qui semblent confirmer l'état intérieur que vous ne réalisiez même pas projeté. Le chant ne récompense ni le bien ni le mal, il reflète les vibrations. C'est pourquoi l'intention est importante. Sans elle, vous ne manifestez rien, vous tirez à côté, vous diffusez du bruit dans un réseau qui écoute toujours, répond toujours et n'oublie jamais. Et si vous continuez à envoyer des distorsions, ne soyez pas surpris lorsque votre vie commencera à les refléter. C'est ce que les mouvements sacrés ont toujours été. Il ne s'agissait pas d'esthétique, il s'agissait d'ancrer l'intention dans la forme. Les danses rituelles, les mudras, les arts martiaux, même les langages des signes, tous utilisent des mouvements précis et délibérés pour canaliser le sens. Et lorsqu'ils sont combinés à la clarté de l'esprit, ils peuvent changer non seulement votre humeur, mais aussi votre situation, parce que vous ne réagissez plus seulement à la vie. Vous la sculptez. Mais voici ce dont personne ne vous a jamais parlé. L'énergie ne va pas seulement là où vous le voulez, elle va là où vous êtes aligné. Si vos pensées disent une chose, mais que vos émotions les contredisent, et que vos mains bougent par habitude ou par anxiété, vous envoyez un signal confus. C'est pourquoi la visualisation seule ne fonctionne pas pour la plupart des gens. Vous ne pouvez pas simplement penser votre transformation. Vous devez bouger avec elle, vous devez incarner la fréquence. Et vos mains, qui sont le prolongement direct du cœur et du cerveau, sont souvent le point d'accès le plus immédiat. Même dans les moments d'immobilité, vos mains parlent. Leur posture au repos, leur ouverture ou leur tension envoient un message au chant. C'est pourquoi les mains en prière, les paumes ouvertes ou les mudras ont un effet apaisant. Ils apportent de la cohérence. Ils alignent votre chant avec votre intention. Mais agitez vos mains avec colère ou frustration et le signal change. Cela peut sembler insignifiant, mais les énergies subtiles n'ont pas besoin de volume. Elles ont seulement besoin de cohérence. Et la plupart des gens ont été cohérents dans leur chaos. C'est pourquoi apprendre à calmer ses mains est aussi important qu'apprendre à les bouger. C'est pourquoi toute pratique méditative commence par la posture, car si votre corps, y compris vos mains, n'est pas aligné avec votre intention, votre signal est brouillé. Le chant ne sait pas à quoi répondre, et vous restez bloqué, frustré que votre travail intérieur ne se reflète pas dans votre monde extérieur. Vos mains sont le lien, le pont, entre ce que vous ressentez et ce que vous créez. Elles sont les instruments qui donnent une direction à votre intention et une structure à vos émotions. Si elles ne sont pas contrôlées, elles produisent du bruit. Mais lorsqu'elles sont utilisées en pleine conscience, elles peuvent conduire une fréquence qui change le cours de votre vie. Le biochant et la liberté, ce n'est pas sans raison que le travail énergétique était caché derrière les murs des temples et entouré de secrets. Ce n'est pas sans raison que les civilisations anciennes gardaient leurs connaissances comme un trésor et ne les transmettaient qu'à ceux qui avaient été initiés, testés et préparés. Parce qu'elles comprenaient quelque chose que nous avons oublié dans un monde obsédé par les raccourcis et le spectacle. Ce pouvoir est réel et en faire un mauvais usage peut ouvrir des portes qu'il vaut mieux laisser fermer. Tout au long de l'histoire, les mains n'ont jamais été considérées comme banales. Elles étaient sacrées, symboliques et dangereuses si elles étaient mal utilisées. Dans les temples égyptiens, les prêtres étaient formés à la guérison et au rite
énergétique, mais seulement après des années de purification. Dans les écoles mystiques de Grèce et de Rome, les gestes symboliques que nous appelons aujourd'hui mudras étaient étudiés et affinés, non seulement comme des rituels, mais aussi comme des portes d'accès. Les chamans indigènes de tous les continents utilisaient des signes de la main lors de cérémonies pour invoquer les esprits, les ancêtres et les forces élémentaires. Ils comprenaient ce que la plupart des esprits modernes ont oublié. Vos mains sont des clés, et les clés peuvent ouvrir bien plus que la lumière. Les enseignements les plus profonds n'ont jamais porté sur l'acquisition du pouvoir sur les autres, mais sur les dangers de l'acquisition du pouvoir sur soi-même sans sagesse. Car lorsque vous commencez à manipuler le champ vibratoire, en particulier par le biais de vos mains, vous n'évoluez plus dans un système fermé. Vous entrez dans un espace partagé, une toile, un courant. Et si vous entrez dans cet espace, avec de la confusion, de la peur, de l'ego ou de l'ignorance, vous n'affectez pas seulement vous-même, vous perturbez tout le schéma de fréquence et le retour est rapide. C'est pourquoi le travail énergétique non formé peut sembler chaotique ou écrasant. C'est pourquoi certaines personnes se sentent épuisées, déconnectées ou émotionnellement instables après s'être essayées au travail de lumière sans structure. Le système se moque de vos bonnes intentions, il ne se soucie que de la résonance, et lorsque vos gestes, vos pensées et vos états émotionnels ne sont pas synchronisés, vous créez des distorsions, des points faibles dans votre champ qui peuvent attirer des choses que vous ne comprenez pas. Vous avez déjà entendu l'expression « ne jouez pas avec le feu si vous ne savez pas le contrôler ». L'énergie n'est pas différente. Parce que le champ vibratoire ne réagit pas seulement à vos mots ou à vos pensées, mais aussi aux schémas plus profonds qui les sous-tendent, à vos blessures non résolues, à vos peurs inconscientes, à vos émotions refoulées. Lorsque vous commencez à travailler avec des mouvements énergétiques des mains, ces schémas cachés sont amplifiés, ils remontent à la surface. Et si vous n'êtes pas prêt à les affronter, ils ne disparaissent pas. Ils se projettent vers l'extérieur, dans vos relations, votre santé, votre environnement. Les avertissements n'étaient pas de la superstition, mais une protection. On disait aux initiés de purifier non seulement leur corps, mais aussi leurs pensées et leur cœur avant de travailler avec des gestes sacrés, car l'énergie amplifie ce que vous portez en vous. Plus vous êtes clair, plus le courant est pur. Plus vous êtes confus, plus le signal est déformé. Et les signaux déformés attirent à leur tour la déformation. C'est pourquoi, dans certaines cultures, certains gestes sont réservés aux cérémonies importantes. Les positions des mains étaient utilisées pour sceller des portails, clôturer des rituels, bannir les énergies négatives, non seulement pour paraître mystiques, mais aussi pour maintenir l'intégrité énergétique. Les mains n'étaient jamais utilisées à la légère. Elles étaient disciplinées, honorées, car un seul signal erroné pouvait attirer plus que ce que vous aviez prévu. Aujourd'hui, ces connaissances sont accessibles à tous, mais sans leur contexte, vous pouvez trouver des mudras sur Google, vous pouvez copier des postures de yoga sur Instagram. Mais ce qu'on ne vous apprend pas, c'est que chacune de ces formes a une fréquence, et que chaque fréquence a une conséquence. Lorsque les gestes sacrés sont utilisés comme des accessoires de mode, sans ancrage ni compréhension, le contre-coup énergétique est réel, non pas parce que le geste est mauvais, mais parce que le champ énergétique réagit à une mauvaise utilisation par un déséquilibre. Tout comme une note mal jouée perturbe une symphonie, un mudra mal exécuté perturbe votre champ énergétique. Ce n'est pas de l'alarmisme, c'est de la responsabilité. Vos mains peuvent guérir, éveiller et ouvrir des états de conscience supérieurs, mais seulement si vos fondations sont solides. Sans cela, elles peuvent tout aussi bien disperser votre concentration, déstabiliser votre centre émotionnel et inviter le chaos sous le masque de la croissance spirituelle. Certaines personnes confondent ces expériences avec des symptômes d'ascension, alors qu'en réalité, elles ont déclenché une tempête vibratoire qu'elles ne savent pas encore calmer. Les avertissements anciens sont toujours là.
pas dans les manuels scolaires, mais dans l'écho des symboles gravés dans la pierre, dans les parchemins enfermés dans des bibliothèques privées, dans les enseignements oraux transmis par les anciens à leurs élèves dans des cercles discrets. Il parle de pouvoir, certes, mais aussi de retenue, de préparation, d'honorer le sacré non pas en l'idolâtrant, mais en respectant ses conséquences. Car ce n'est pas un jeu, et vos mains ne sont pas des jouets. Ce sont des transmetteurs qui ouvrent des portes à chaque geste. La question est, savez-vous ce que vous ouvrez? Le chant quantique et vos mains ont nous a appris à considérer le monde comme un ensemble de choses distinctes, des objets, des personnes, des événements, chacun déconnecté de l'autre, cause et effet, action et réaction. Mais plus on regarde la réalité en profondeur, plus cette illusion s'effrite. La physique quantique a déjà prouvé ce que les mystiques savaient depuis longtemps. Tout est connecté, et la séparation est une histoire qu'on nous a appris à croire. Imaginez maintenant ce que cela signifie lorsque vous levez la main avec intention, car vous n'affectez pas seulement l'espace devant vous, vous atteignez le champ quantique lui-même. Vos mains ne sont pas passives, elles émettent une lumière subtile, mesurable par des instruments suffisamment sensibles pour détecter les biophotons, de faibles impulsions lumineuses émises par les cellules vivantes. Ces photons ne sont pas aléatoires, ils sont organisés, ils forment des motifs qui changent en fonction de vos pensées, de vos émotions et même du niveau de conscience à partir duquel vous fonctionnez. Vos mains sont parmi les émetteurs, les plus actifs. Cela signifie que lorsque vous bougez avec intention, vous façonnez littéralement la lumière. Et la lumière n'est pas seulement de la lumière. Au niveau quantique, c'est de l'information. Elle transporte la signature de votre intention à travers l'espace, parfois d'une manière que la science ne peut pas encore expliquer entièrement. C'est là qu'intervient l'intrication. Deux particules, une fois connectées, peuvent s'influencer instantanément, même lorsqu'elles sont séparées par de grandes distances. Votre champ énergétique fonctionne de manière similaire. Lorsque vous projetez une intention à travers vos mains, en particulier lors de rituels ou d'actes concentrés comme la guérison, cette intention ne reste pas confinée à votre peau ou à votre espace immédiat. Elle se déplace, elle résonne, elle touche. Les guérisseurs du monde entier n'ont pas besoin de contact physique pour provoquer des changements. Le Reiki, le toucher thérapeutique, la guérison pranique, toutes ces techniques impliquent l'utilisation des mains pour diriger l'énergie sans toucher le corps. Certains appelleraient cela un effet placebo, d'autres parleraient de mysticisme, mais le nombre croissant d'études cliniques, de témoignages anecdotiques et de curiosités scientifiques pointe vers quelque chose de plus profond. Un champ d'informations auxquelles vos mains peuvent accéder et sur lequel elles peuvent exercer une influence. Ce champ n'obéit pas à la logique newtonienne. Il n'a pas besoin de proximité ni de force. Il répond à la cohérence, à la clarté et à l'intention. Plus votre état intérieur, votre cœur, votre esprit, votre respiration est aligné, plus vos mains peuvent interagir clairement avec ce champ. C'est pourquoi le travail énergétique n'est pas une question de force, mais de fréquence. Vous ne poussez pas l'énergie, vous la guidez, et vos mains sont les guides. C'est également la raison pour laquelle les mouvements inconscients donnent des résultats mitigés. Imaginez que vous tapez des commandes sur un ordinateur tout en étant distrait. Ce qui est envoyé n'est pas ce que vous vouliez envoyer. Le signal est brouillé. Dans le champ quantique, une intention mixte donne des résultats dispersés. Vous voulez guérir, mais vous projetez de la peur. Vous voulez de la clarté, mais vos mains sont tendues. Votre respiration est superficielle, votre esprit est embrumé. Le champ répond à ce que vous êtes, pas à ce que vous prétendez être. Ce n'est pas de la magie, c'est de la précision. Les mains sont simplement des points d'accès, des interfaces entre votre état intérieur et le réseau extérieur de connexion. Chaque fois que vous maintenez un geste, que vous tendez la main avec émotion ou que vous utilisez vos doigts dans un rituel ou une routine, vous entrez des données dans ce système. Vous êtes un émetteur vivant.
vos mains agissant comme des terminaux branchés sur le réseau de tout ce qui existe. C'est pourquoi certains mouvements semblent puissants sans que personne ne les explique. Pourquoi former certaines formes avec vos mains peut donner l'impression de se connecter à un circuit. Ce n'est pas de l'imagination, c'est de l'entraînement. Vous synchronisez votre fréquence avec des schémas déjà présents dans le champ, en puisant dans des courants qui ont toujours été là. L'astuce consiste à savoir quels schémas favorisent votre croissance et lesquels déstabilisent votre système. Une mauvaise utilisation ne signifie pas seulement nuire aux autres, cela signifie également entrer dans le champ dans un état fragmenté, laissant le chaos émotionnel ou les intentions dictées par l'ego diriger le signal. C'est pourquoi le travail énergétique nécessite une maturité émotionnelle. Les mains ne font pas de distinction, elles canalisent tout ce que vous leur donnez. Le chant ne dit pas « vous aviez de bonnes intentions ». Il dit « vous avez résonné à cette fréquence. Voici le signal de retour. » La question devient donc « que transmettez-vous réellement lorsque vous tendez les mains pendant la méditation, pendant le stress, pendant une conversation ? Quel signal envoyez-vous au chant ? Quelle fréquence ajoutez-vous au réseau collectif ? Ce n'est pas théorique, c'est votre vie quotidienne. Vos mains vont bien au-delà de votre peau. Elles écrivent à l'encre invisible sur la structure même de la réalité. Et que vous en soyez conscient ou non, le chant est toujours à l'écoute. Il réfléchit toujours. Il répond toujours.